Ce matin, Franck, 53 ans, se rend à l'American Hospital of Paris pour passer une imagerie cardiaque par résonance magnétique, appelée aussi IRM de stress. Le professeur Olivier Vigneault, radiologue, est en charge de l'examen. L'IRM de stress, c'est donc un examen IRM du cœur. En fait, on ne peut pas faire d'effort physique dans la machine, donc on va injecter un produit qui dilate les artères du cœur et qui reproduit en fait un effort physique qui serait fait à l'intérieur de l'IRM. Et on fait des images au moment maximum de l'effort, de la dilatation des artères coronaires, et on essaie de voir s'il y a des zones du muscle cardiaque qui souffrent au maximum de la dilatation. L'examen se déroule en 5 étapes. Première phase, un questionnaire afin de s'assurer que le patient ne présente aucune contre-indication. Puis direction une autre salle où Franck va y subir une batterie d'examens, un électrocardiogramme et une prise de tension. Les éléments sont ensuite transmis au médecin. Quand on injecte le produit qui va dilater les artères coronaires, il faut vérifier bien entendu qu'il n'y a pas de contre-indication. On fait toujours un électrocardiogramme pour s'assurer qu'il n'y a pas de trouble. Et on fait toujours un autre électrocardiogramme après l'examen pour vérifier qu'il n'y a pas eu de conséquences, de modification de l'électrocardiogramme. Les données sont rassurantes. Les techniciennes en radiologie médicale procèdent à l'installation du patient. L'examen dure une vingtaine de minutes et est totalement non irradiant car il utilise un champ magnétique et non des rayons X ou des produits radioactifs. Le médicament utilisé à l'hôpital américain pour dilater les artères du cœur et reproduire un effort physique est un nouveau produit appelé le Rapiscan. C'est un produit qu'on injecte en 10 secondes alors que les produits conventionnels s'injectent souvent en 4 ou 5 minutes. Et il y a très peu d'effets secondaires pour les patients avec une dilatation qui est très importante des artères coronaires. Et donc ça nous permet de faire des examens très performants, très bien tolérés par les patients et très rapides. L'IRM est particulièrement adapté pour étudier le muscle cardiaque, souvent en complément d'un scanner qui analyse les artères du cœur. Quand une artère est rétrécie ou qu'il y a trop de calcium dans les artères du cœur au scanner, on utilise une IRM pour rechercher une souffrance du muscle cardiaque à l'effort qui serait la conséquence d'une artère obstruée et donc d'un risque très important d'infarctus à court terme. Avant d'injecter le produit de contraste par voie intraveineuse, le professeur Vigneault vérifie les plans du cœur car le produit de stimulation pharmacologique va augmenter le rythme cardiaque du patient. Voilà, on voit très bien l'augmentation du rythme cardiaque. On était à 80, on est à 95, donc une bonne stimulation. Donc une fois qu'on a étudié la perfusion du muscle cardiaque, on va regarder la contraction du muscle cardiaque. Donc on voit très bien ici le cœur, donc on voit en fait ce muscle cardiaque qui s'épaissit. La troisième partie de l'examen, on va regarder la viabilité du muscle cardiaque, c'est est-ce que il y a des infarctus. Parfois, il y a des patients, notamment des patients diabétiques, qui ont des petits infarctus qui sont passés inaperçus, parfois même sans douleur. L'IRM va permettre de voir s'il y a des petits infarctus, ce qui est très important sur le plan thérapeutique et pronostic surtout. Au bout de quelques minutes, le médecin annonce les résultats de l'examen au patient. Ce qu'on recherchait avec l'IRM, c'est de voir si le muscle cardiaque était en souffrance, ce qui n'est pas le cas. La très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'autres examens à faire, notamment de coronarographie, de pontage, de stent. On va s'arrêter là, sur le plan des explorations. Le muscle est bien irrigué, il se contracte bien. Le médecin m'a rassuré, tout s'est très bien passé et j'en suis ravi.